Il y a un concept féministe, c'est intéressant, vous allez voir, qui dit que il faut plus dire que les femmes elles sont folles ou hystériques, parce qu'apparemment c'est une maladie mentale, donc faut pas les traiter de, voilà. Fin de démonstration. Et moi je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il n'y a aucune meuf au monde qui est folle ou hystérique en permanence. Par contre, mesdames, vous avez quand même des moments où on va dire qu'il y a un pic de folie qui est atteint. Et on le sait, ça peut tomber n'importe quand dans la journée, ça prévient pas. Hop, clac, ça claque derrière, on le sait pas quand ça tombe. Je vous raconte une anecdote. Il y a quelques années de ça, je sors avec une meuf, ok? Ça fait 2 semaines qu'on est ensemble, très important, 2 semaines. Ok, je pars en Espagne avec des potes, et là je sens que je vais la tromper. Je suis quand même un mec sympa, honnête, je la largue avant de faire une merde. Mais toujours gentleman. Hop, un texto. Voilà, et ça se passe bien. Okay. Très classe, très classe, très classe. Elle m'a juste répondu, haha, j'arrive. C'est pas un moment de folie ça. Une meuf qui veut te retrouver pour te quitter, elle te trouvera n'importe où dans le monde. Trouver la marche arrière c'est compliqué, mais te retrouver pour te niquer, elle te trouvera n'importe où dans le monde. Wow, oula, ça va. C'est bien, genre, on accepte plus trop les meufs gratuites, les vannes gratuites pardon sur les meufs en 2023, c'est bien. Je trouve que ça veut dire qu'on avance. Et puis ça veut dire qu'elles les comprennent enfin les vannes aussi, donc c'est bien. Et écoute bien, j'ai parlé de ça avec une pote à moi, je lui dis mais pourquoi vous avez des coups de folie comme ça les meufs? Elle m'a dit non, on n'a pas des coups de folie en fait, c'est juste qu'on a des moments de folie mais ils sont toujours justifiés. Je lui dis vas-y, explique-moi alors comment tu justifies la meuf là à Montpellier qui a poignardé son mec il y a 2 semaines parce qu'il n'avait pas répondu à son texto. Elle me dit bah tu vois, il y avait une raison. C'est ça, on est là. Attends, tu te filmes en train de manger, c'est-à-dire? Bah les gens ils aiment bien regarder manger, c'est satisfaisant. Ils aiment te regarder manger. OnlyFans. Non, c'est pas OnlyFans. Ou alors, ce qu'elle mange, c'est pas... Non, c'est vrai. T'as une chaîne YouTube et tu te filmes en train de manger et les gens te payent. Il y a même des personnes qui sont sorties de l'anorexie en me regardant manger. Il y a des gens qui sont sortis de l'anorexie en te regardant manger. Ah, ça leur redonne... ils ne savaient plus comment faire et du coup, là, ils... Ah, la fourchette dans la bouche, d'accord. Peut-être que je suis anorexique parce que je le mets à côté. C'est pour ça? T'as une chaîne YouTube et les gens te regardent juste manger, tu manges et ça marche. T'as combien d'abonnés? 1 million. 1 million? C'est quoi la chaîne, on demande? Anapron. Anna quoi? Anapron. Anapron. Ben, si vous savez pas quoi regarder ce soir. Anna fait du riz, donc apparemment... Vous connaissez ce taf? Oui? Ah, tu connaissais Anapron? Oui. Oui? Ouais. Tu la regardes? Ouais. Même elle. Oh! Ah, mais donc il y a des gens, parce que je... Mais t'animes un peu le truc ou juste tu manges? Je coupe le son. Tu coupes le son quand... En plus. Et tu dois vraiment manger de façon très mignonne pour que... Tu dis quoi à la banque quand tu vas faire un prêt? Profession. Vous m'avez jamais vu manger? Bon, c'est quelque chose, hein. Premier date, vous l'avez fait où? Après nous on s'est connus au CP. Vous êtes connus au CP? Elle mangeait déjà bien à l'époque? Comment ça se passe? Ah ouais, toute la classe se réunissait, on la regardait. Oh, c'est l'heure du goûter, Anna va manger, venez. Si on est handicapés, on refuse d'être mis au même niveau que les véganes, s'il te plaît. Tu préfères être handicapé que vegan, c'est ça que t'es en train de me dire? Oui? Oui, tu me dis oui? Ah, t'aimes vraiment pas les légumes, toi, hein, putain? Pas marché, oui, les carottes, non. Alors ça, par contre... C'est quoi comme handicap, je peux demander ou pas? On est tous les deux autistes et lui il est TDAH multivis. Il est TDAH multirécidiviste? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est TDAH 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il est quoi? Multi-10? Plusieurs 10. Plusieurs 10? Et ça existe? Comment? Bah bien sûr. Pardon, pas être expert en TDAH multi-10. On dirait un nom de magnétoscope, frérot. Comment tu veux que je sache? Il a plusieurs 10. Ah, 10, pas au sens 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attends, c'est quoi les 10 qu'il a? Mais il peut le dire lui-même, non? T'as quoi, frérot, comme 10? Espacie. Espacito? Non. C'est quoi l'andyspraxie? Un problème. Il faut regarder dans le dictionnaire. Merci, mais j'en ai pas là, madame. Tu vois une bibliothèque derrière moi? Je ne crois pas. Excuse-moi d'apprendre auprès des gens intéressés. C'est quoi dyspraxie? C'est un problème de motricité. C'est un problème de motricité. Voilà, bah tu vois, on aurait pu commencer par là et moi j'étais tranquille. Et l'autre fois, elle m'aurait pas attaqué, tu vois. Comment tu t'appelles, mon poteau? Mathis. Mathis. Oui. Et ça va avec 10, c'est bien, ça arrive. Tu m'attends après le spectacle, je viens te voir? D'accord, t'es pas obligé, Mathis. Non, mais vraiment, si t'as pas envie, t'es pas obligé. Je
comprends que t'as des choses à faire, t'as un taf, t'as des choses, voilà. On a tous des obligations. Moi, je voulais venir te faire un petit coucou, mais si t'as pas envie, tu me dis... Non? Hein? Pourquoi pas? On n'est même pas dans le oui, d'accord. Bon, à voir, quoi. Voilà. Non, vous voyez bien, oui, ben, on n'est pas tous autistes, madame, là, dans la salle, ça suffit. Elle, elle commence à me regarder. Moi aussi, ça va pas fort. Ben non, non. Donc Mathis, explique-moi ce que c'est. 10. 10 quoi, tu m'as dit? 10, je sais plus, mais Tu sais c'est plus un problème de comportement vu que je suis autiste et voilà. Et voilà. C'est un problème d'autisme. C'est un problème d'autisme Voilà. et c'est moi le plus autiste parce que j'arrivais pas à comprendre. Ok. Donc, tu vois, c'était moi vraiment qui avait un problème ce soir et c'était pas toi. Ça te va comme ça? Ouais, ça me va. Parfait. Mais qui c'est qui a ramené qui ici? C'est Steph qui regarde les vidéos ou c'est le fiston? C'est son cadeau d'anniversaire. C'est pas vrai? Aujourd'hui? C'est son anniversaire aujourd'hui? Non, le 11 novembre, il fallait réserver. Ah oui, d'accord. Non, le 12 novembre d'ailleurs, le 12. Le 12 novembre. 12, non, 12, 11, c'est facile à se rappeler. 11 ou 12? 12, 11, 11. Et un jour près, 11, 11, 12. J'ai l'impression qu'il fait un sudoku avec moi. Alors attends. Le 11, 12, 12? Ah non, il a raison. 12, 12. Tiens, parle bien dans le colle à la bouche. Titre. Non, Colle- non, non, il ouais. a raison, c'est le 12, 11, 11. il aurait dû naître le 11, 11, 11. 11, 11, 11. Ah ouais, ça aurait été une belle... Marié le 10, 10, 10. Vous êtes mariés le 10, 10, 10? Las Vegas, lui c'est le Ah, 11, 11, 11. Ah ouais. Putain, c'est génial. Et il a fait chier, il est né un jour plus tard. Il est, ouais. Mais il est sorti en 5 minutes. Mais il est sorti en 5 minutes. Ouais, écoute, c'est... En 5, 5, 5? Il est sorti en... T'as quel âge, Steph? 45 ans. 45 ans. 46, 46. 46, ouais. 45 sur les sites de rencontres. D'accord. Comment? M'en donne moins, mais ça va. C'est vrai? J'ai l'âge de mes artères. Bon, bah... Elles ont l'air bien bouchées, là, non? Non? 3 paquets de clopes par jour. Ah ouais? Ah bah, on aurait pu le deviner, tu vois, Steph. Bon, tu vas arrêter la clope, hein. Fais gaffe, quand même. T'as un fiston, hein. C'est en cours. C'est vrai? Il y a une opération, enfin, il y a eu un truc il n'y a pas longtemps. C'est le projet. Bon. Wouh! Allez, mon Steph. J'espère que toi, tu retrouveras l'amour aussi, mon Steph. C'est en cours. C'est en cours, ouais. Tout est en cours, j'ai l'impression, là. On vit tous les deux en mode garde complète. On est en mode coloc, en mode père, en mode... non, en mode... On sait même pas quand elle se termine tes phrases, t'as vu? Elle, sa voix, elle part. Comme ça, on dirait un vieil avion. Et c'est son anniversaire, du coup. C'est pas vrai. Ah bah plus. C'était pas son anniversaire le 11-11-11? Le 12? Bah ouais. Bon. C'est son cadeau pour ce soir. Ouais, bah écoute, combien elle était la place? Tarif handicapé pour moi, tarif collégien pour lui. Ah oui, en plus t'as eu moins 50% toi sur le... Ouais, je me suis trompé, mais... Pour moi, c'est faire l'amour dans un lieu insolite. C'est quoi ton prénom? Rosemary. Ça va? Bonjour Thomas. Bonjour Rosemary. Comment tu vas, ma Rosemary? Très bien. Très bien. Tu attendais cette question, j'ai l'impression, Rosemary? Mais c'est ma petite fille qui voulait que je te l'explique. Hein. Oui, alors... ça ne se fait pas, Rosemary, parce que je voulais te demander ton âge, mais j'ai l'impression qu'on est... 70 ans. Ah ouais. Ah ouais, on est même plus sur de la seconde main, là, c'est de la troisième main, là. Ah, Rosemary, t'en as déroulé du cap, toi, ma Rosemary? Oh oui. Oh là. Je vais t'expliquer. Non. Ah, explique-moi tout, ma Eh Rosemary. ben, dans le cimetière. Tous tes amis, toute ta famille y sont maintenant, bah oui. Mais il y a 50 ans, papa et maman, ils nous suivaient partout. Alors pour se cacher, on avait été au C'est cimetière. pas vrai. Et là, au moins, il n'y a personne qui allait nous boucave. Hein. Tu veux savoir la deuxième? Non, attends. Elle est en train de me sortir la to-do list, mamie. Alors attends.
Qu'est-ce que j'ai fait? Les Allemands. Oh. Et un jour, Ouais. on l'a fait dans la voiture. D'accord. Et mon mari, enfin mon fiancé, avait mis la vitesse pour que la voiture ne bouge pas. Mais il avait mis la marche arrière. Et en bougeant, la marche arrière a cédé. On s'est retrouvé dans le ruisseau. Je trouve qu'il faut vraiment créer des souvenirs parce qu'en vieillissant, on peut en rire après. Mais arrêtez de vous marrer parce qu'elle a raison. Je suis d'accord avec toi parce que maintenant je pense que tu y repenses avec nostalgie Oui. et que tu dis que tu as bien vécu, que tu t'es amusé. Ben écoute, mon mari est mort à 26 ans. Donc les souvenirs, ça fait du bien quand même. Bah, tu veux que on je te peut en dise rire. merci d'avoir levé la main, merci d'avoir pris le micro. T'es exceptionnel et on peut t'applaudir. Merci à toi. T'as un crocodile. Hein? Un crocodile. Donc ça s'arrête jamais l'anecdote. D'accord. Donc c'est quoi un crocodile? On part manger pour l'anniversaire de Gauthier. On arrive là-bas, un Ouais. petit chat abandonné. Donc, Quel est le rapport avec les crocodiles? on l'a trouvé dans le restaurant du crocodile. Pas dans la nourriture. C'est quoi le... Arrêtez! J'ai l'impression d'être le con de votre dîner. Hein. C'est quoi le restaurant Le Crocodile? Bah, le restaurant. Le crocodile, tu connais pas? Bah non, désolé, je connais pas le... C'est le train. Bon, c'est une chaîne de restaurants. C'est le train. J'ai l'impression que vraiment c'est un prank et que tout le monde est là. Ouais, mais mets des mots qui n'ont rien à voir dans une phrase. Bah à côté de la chèvre. Et t'as le concombre entre les deux. Qui ne connaît pas le crocodile du train? C'est une chaîne de restauration. Une chaîne? Mais non, j'en aurais Pas entendu une parler. chienne, une chaîne. Une chienne, il y a une chienne. Un crocodile. C'est une femme de La Fontaine que t'es en train de raconter. Je vais parler avec mon régisseur qui lui est complètement lambda. Alex, tu connais le crocodile toi? Pas du tout. Merci. D'accord, mais c'est un truc... Mais j'ai compris que c'est une chaîne, mais c'est une chaîne de Lille, hein, j'ai l'impression. Hein. Ah, attends. Oui, salut, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, tu connais toi la chaîne Le Crocodile? Salut. Oui, je connais la chaîne Le Crocodile. C'est une chaîne YouTube qui parle. Ah, attends, non, je te parlais que c'est apparemment une chaîne de restauration, Le Crocodile. Ah, d'accord, je vois. Donc tu parles du restaurant Le Crocodile. Oui, c'est plutôt connu. Et tu peux me dire où se trouvent ces restaurants-là? Genre, il y en a partout en France? Le Crocodile est un restaurant gastronomique situé au 10 rue de Loutre à Strasbourg en France. Je n'ai pas trouvé d'autres emplacements sous ce nom. Il n'en a pas trouvé d'autres. Anglo, tu connais Anglo? Oui, Angoulême, je connais. E-N-G-L... Ouais. Ah, je l'ai. Restaurant Crocodile. Ah oui, il y a un train. Je t'ai vu avec qui, toi, allez, Mon copain, mon père et sa chérie. Alors, raconte, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Allez, Je suis actrice de charme. On s'y attendait pas du tout. Parce qu'on avait démarré sur une famille en or. Mais vraiment tout mignon. Ben voilà mon papa, ben voilà ma belle-mère, voilà mon chéri. Et moi, ben, je suis des de gens que... Passe-moi ton père. Alors... Bonsoir. Bonsoir. Bonjour monsieur, ça va? Ça va et vous? Bah oui, très bien, bah, merci d'être là. Alors moi je trouve ça beau que ça soit aussi décomplexé, qu'on en parle, et que j'imagine que tu as beaucoup d'actrices collègues qui ont dû s'embrouiller avec leur famille, qui n'acceptent pas. Donc papa, tu as accepté, j'imagine. Bah, je pense qu'il faut avoir l'esprit large, mais bon, c'est pas... Pas que l'esprit, hein, pour... Pas que l'esprit, ouais. Mais je trouve que c'est une magnifique preuve de tolérance et d'ouverture d'esprit. Donc rien que pour ça, je crois qu'on peut faire un maximum de bruit pour le papa. Merci. Alors, au démarrage, elle m'a dit que c'était un service à la personne. Oui, je vais nettoyer des petits vieux.
Je pensais à ça aussi, ouais. Après, elle m'a quand même dit ce qu'elle faisait, donc bon, voilà. Ok. Et j'imagine qu'au début, tu le prends pas bien. Compliqué. C'est pas facile, on va dire. Ah ouais? C'est elle qui te l'a dit? Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Parce que t'aurais pu tomber sur une vidéo. Bah, je connais cette tâche de naissance, j'ai la même. Qui c'est cette personne? Tiens, passe-moi le chéri. Le chéri, ça va? Ça va. Est-ce que t'es aussi dans le milieu ou pas du tout? Pas du tout. T'es quoi toi dans la vie? Je suis plombier chauffagiste. Et alors, le siphon, il est bouché ou pas? Je vais devoir intervenir. Heureusement que je suis venu avec ma grosse clé à molette. Alors, il y a plusieurs catégories, j'imagine, dans les actrices de charme. Oui. Moi, je suis classée performeuse. Genre, ton record, on est sur combien en... Bah là, c'était la semaine dernière, je suis allée à Prague, c'était 7 mecs. Et toi, t'étais toute seule, Bichette? Oui. Oh oui. J'adore ça. Ah, tu me diras 7, oui, il n'y a plus que les oreilles à combler après, hein.